Coucou, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois, on s'était arrêté vers Aaron. Ouais, la dernière fois, il s'était pas passé grand-chose. S'était fait enfermer par notre nouveau crush. Euh, Et ouais, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Mais je sais qu'on s'était arrêté ici et on nous présentait du coup Aaron. Et on avait eu une petite référence, il me semble, ouais, que... On se souvenait apparemment vaguement de lui parce que je l'avais joué en premier. Et du coup, on était là, donc ton nom m'est familier, ouais, voilà. Moi, j'étais plus partie pour ça. Parce que les autres, enchantés, je suppose. Pourquoi J'ai pas besoin de tes présentations, Ethan, on s'en fout. Ton nom m'est familier. Allons, mes amis, pas besoin d'être aussi tendu. Ça devrait être une occasion réjouissante que d'avoir un nouveau membre dans notre petite famille. Bah oui. J'ai des fils de partout. Euh, une belle opportunité pour faire une fête digne de ce nom. Béléate, voyons, ne sois pas ridicule, tout n'est pas prétexte à l'amusement. C'est un moment difficile pour Lily et pour Ethan. Ah ça, rien n'est moins sûr. Il a pas l'air d'être perturbé, lui. Bah, il le laisse pas paraître, c'est tout. Peut-être qu'ils n'ont même pas, expérimenté leur lien. Il est gêné. Comment est-ce qu'un vampire peut être gêné à propos d'une morsure? Ouais, j'ai un calice pas mordu. Il est frais, mon calice. Il est frais. Attends, je l'ai mal fait. Eh ouais, j'ai un calice pas mordu. Il est frais, mon calice, il est frais. Et c'est un mensonge. Ce n'est même pas vrai. Pourquoi il dit ça? Et tu pourrais le dire, meuf. Hein. Ça n'a aucun sens. Ethan, ça suffit. Arrête de te comporter comme un abruti. Il est frais et je le fais pas cher. Allez, Béliate, d'habitude, c'est toujours toi qui goûtes en premier. Tu veux la première gorgée, je te la passe. Oui, c'est vrai qu'il voulait nous faire tourner. Mais je rêve. Enfin, Ethan, qu'est-ce qui te passe par la tête? Le lien de vampire et à son calice. Oh, je vois, Monsieur l'Aristo est jaloux. Il voudrait le privilège. Eh ben, vas-y, à toi l'honneur. Tu me diras si elle est sucrée ou pas. Ouais, je me souviens pas. Il veut que tout le monde me morde ou quoi? Alors qu'il l'a déjà fait, hein, de base. Mais bon, on pourrait le dire ça nous-mêmes, hein, mais elle a pas l'air décidée à le dire. Soyez pas rabat-joie, c'est ma tournée, je vous dis. Profitez-en, il y en aura pour tout le monde. Ah oui, carrément. Mais on a une élu. Je me souviens qu'avec Aaron, j'avais eu beaucoup de mal à avoir des élus, j'en avais pas eu beaucoup. On va voir si là, j'y arrive un peu mieux, mais bon. Alors attends, quitte, hop. Ethan, tu vas trop loin. Regarde ton calice. Elle est toute pâle, elle ne dit plus rien. Arrête. Ouh, tension, Béliate. Les autres ont l'air de le raisonner. Je suis pas un fast-food et je peux parler pour moi. Peut-être que si je décide de m'évanouir, ils tiendront Ethan loin. C'est quoi la logique? Les autres ont l'air de raisonner, ouais, je suis pas un fast-food et je peux parler pour moi. C'est dommage qu'elle dise ça parce que bah il nous défend et venant de lui, c'est étonnant. Enfin étonnant, c'est bien je trouve parce que ça a l'air ouais d'être le mec lourd et tout ça qui pense qu'à la fête, cocu et il nous défend. J'ai pas envie en fait de le rembarrer parce que c'est bien qu'il prenne notre défense pour le coup. Les autres ont l'air de le raisonner. J'étais muette, mais ce n'est pas la peur qui retenait ma langue. J'observais les jeux de pouvoir qui se déroulaient devant mes yeux. Je voyais Ethan entrer dans le conflit et si aisément, si volontairement, si gaiement que les autres ne savaient plus comment lui répondre. Eux aussi, en fait, ils sont perdus. Déjà, vous pouvez vous rassurer. Nous ne vous ferons rien, Lily. Je vous en fais le serment. Ok. Comment est-ce que je peux en être sûre? Après tout, vous êtes... Tu hésites? Oui, nous sommes des vampires. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un minimum de savoir-vivre. Ah, merci. Enfin, un qui le dit.
Ouais, il paraît que tu peux pas aller taper dans la nourriture d'un autre. Qui aurait pu deviner qu'il serait à cheval là-dessus? Mhm. Ethan, tais-toi. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons tous, comme les humains ou d'autres peuples, des codes de conduite, des règles qui assurent le bon fonctionnement de notre groupe. Oui, ils sont sociables, quoi. Ah, pas bien sûr. Notamment celle qui empêche un vampire de boire le sang d'un calice d'un autre. Il l'a complètement ignoré, ça a l'air vraiment tendu entre ces deux-là. C'est la figure d'autorité, c'est pour ça. C'est d'après ce que je sais un grave affront qui se finit souvent en duel. Il y a des liens sacrés que personne ne peut rompre. Ah oui, donc si vraiment il y en a un qui tente, il y aura duel, si je comprends. Mais c'est juste une loi, c'est ça? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire quand même? Peut-être, il y a des pouvoirs, un truc, un lien, je sais pas, qui les empêche du coup. Voyons, ma jolie, nous ne sommes pas des bêtes. C'est vrai qu'Ivan et Ethan t'ont donné du fil à retordre, mais ça ne veut rien dire. Et puis, aucun d'entre nous ne sait réellement ce qui lui en coûterait. Une loi n'est jamais vaine. Ah, c'est surtout qu'ils ont peur de tenter pour voir ce qui va se passer, des conséquences. Il n'y en a jamais un qui a essayé en tout cas. Enfin, pas ici. Et après, c'est moi qui dis des conneries. Bah franchement, bravo. Tu ferais mieux de ne pas te faire remarquer davantage, Ethan. Tu accumules faute sur faute. Si tu continues, je te... Mais paf. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, Ethan ou Aaron. Ce regard. Ce regard. On dirait qu'il a encore un crush sur lui. Tu me quoi? Vas-y, j'écoute. Tu me fous dehors? Non, il te baisse ta culotte et il te met une gifle devant tout le monde. Oh non, mais si tu pouvais essayer, tu ne vas quand même pas faire souffrir une innocente. Attends, j'ai pas compris. S'il lui fait quelque chose, ça va nous faire mal à nous aussi? Je peux toujours te faire passer le goût de l'insolence. C'est censé me faire peur, ça? Vraiment? Écoute bien, c'est mon calice, pas le tien. Pas celui de Vladimir. Allez, calmez-vous, on dirait des enfants dans une cour de récréation. Cessez vos chamailleries. C'est pas vous qui êtes dans cette merde. Je récupère déjà les erreurs de l'autre chieur. Faut pas trop m'en demander. Et je vais donc continuer à m'occuper de la situation comme je l'entends. Et vous, vous allez bien gentiment vous mêler de vos affaires. Bref, je me barre, machine. Je te verrai plus tard. Si tu passes maintenant, tu vas finir en charpie et tu vas encore aller te plaindre au service après-vente. Oh là là. Je ne savais pas qui avait gagné la partie qui s'était déroulée devant mes yeux ébahis, mais un silence assourdissant s'était abattu sur la pièce, alors qu'Ethan montait voyamment les marches. Pendant un instant, tous les vampires se regardèrent sans dire un mot. Je n'arrivais pas à décerner s'ils étaient gênés, en colère ou attristés. Oh, les pauvres. Mais c'est la première fois que... Non, c'est la deuxième fois, je crois qu'on les a tous. Bon, Ethan, sans lui qui s'est barré. Mais du coup, ouais, juste là, 5 minutes, parce que j'ai oublié de dire, la dernière fois, on se souvient que j'avais été surprise, parce que voilà, les PA, ça m'avait tout pompé. Et j'ai envoyé du coup un message à Bimove, et ouais, apparemment, on peut pas transférer, donc moi j'avais Aaron, les PA que j'avais accumulés avec lui, sur Ethan ou sur un autre, en fait. On peut pas faire switcher les trucs, on peut pas faire suivre les PA. Et c'est dommage, ils auraient dû le dire en grand parce que sur leurs autres jeux, ça marche pas comme ça. Dans Amour Sucré, je sais qu'on peut cumuler autant qu'on veut. Eldaria, c'est pareil, il me semble. Mamie Bo, j'ai jamais joué. Celui-là, on y jouera quand plus tard, sûrement. Le Secret d'Henri, je sais que c'est autrement, mais c'est pas comme ça. En tout cas, c'est le premier jeu où je vois que c'est comme ça. Et c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un gros truc warning, attention. Ouais, juste dans le truc des vampires là. Ils auraient pu genre mettre une petite alerte, attention, on ne peut pas transférer truc des vampires, choisissez bien votre machin, nanana. Vous voyez? Alors attends.
Enfin voilà, juste 5 minutes pour dire ça, et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais non, j'ai oublié. À moins que j'ai avec ça finalement. Enfin bref, peu importe, c'est pas bien grave, on va continuer. Alors, vous voyez à quoi il ressemble? Ce n'est pas possible. Ne faites pas ces têtes-là. Ce n'est pas la première fois, je suppose. Est-ce qu'on essaie de les rassurer? Vous voyez à quoi il ressemble, ce n'est pas possible. Bon, ça, je pense qu'au fur et à mesure, on va le dresser. Enfin, entre guillemets, hein. Mais bon, il va s'assagir. Parce que sinon, je pense pas que ça passerait. Ne faites pas ces têtes-là, ce n'est pas la première fois, je suppose. Et ce ne sera pas la dernière. Pour le moment, nous avons tous besoin de calme, il me semble-t-il, de retrouver notre paix intérieure. Je propose que nous discutions de tout cela à tête reposée plus tard. Vous allez laisser la situation comme ça? Je ne vais pas poireauter 200 ans à attendre je ne sais quoi, je vous préviens. Bonne idée, Raphaël. Pas la peine de prendre de décisions hâtives, mais cela ne signifie pas que nous ne réfléchissons pas à la question. Pas la peine non plus de se prendre la tête. C'était un accrochage, il ne le refera plus. Je lui en parlerai, je ne peux pas laisser une telle beauté se faire du mauvais sang. Bon, au moins il est de notre côté, c'est vrai qu'il est... Je crois que c'est le plus proche d'Ethan, donc voilà, il y a un espoir. Mauvais jeu de mots ou au contraire impression trop littérale. En tout cas, personne ne réagit. Je trouve que le fait qu'il envisage de lui parler, c'est quand même une réaction et ils ont déjà réagi en fait. Ils nous ont protégés là, ils l'ont recadré en quelque sorte, c'est déjà pas mal. Tu voudrais qu'ils fassent quoi? Ils peuvent pas rompre le lien comme ça. Elle en demande beaucoup trop, je trouve. Elle est pas réaliste. Je vais prendre l'air. Bonne nuit tout le monde. Lily, je serai dans le jardin si tu as envie de discuter. Ouh oui. Moi aussi j'ai envie de parler à une si belle jeune fille. Il n'y a pas de raison, je t'attends à côté dans le petit salon. Ok, alors attends, Aaron jardin, Béliat salon. Je me retire moi aussi, que la nuit vous soit douce. Ok, lui c'est bon. Raph, attends, je monte avec toi, et lui aussi. Ok, donc, alors attends. Aaron jardin, Béliat petit salon. Je crois qu'on va aller parler à Béliat si j'ai le choix, parce qu'on l'a jamais fait, et Aaron, c'est bon, on connaît maintenant. Ils avaient tous disparu plus vite que la rosée du matin ne s'évapore un jour d'été. Je me retrouvais seule avec mes pensées à tourner en rond. Est-ce qu'Ethan a proposé ça? Il n'a vraiment pas l'air d'être apprécié et ça peut se comprendre, la manière dont il est parti. Enfin, pas la peine de ressasser, autant essayer d'en parler à quelqu'un. J'arriverai mieux à comprendre les remarques de tout le monde. Alors, Aaron qui aurait voulu réduire Ethan en charpie, ou Béliat qui a plutôt l'air d'être du côté de mon bourreau. Je trouve pas qu'il a l'air d'être du côté de son bourreau, personnellement. Il avait l'air de vouloir lui parler pour le raisonner. Pourquoi elle... Peu importe. Du coup, il était au petit salon. Je savais que tu ne pourrais pas résister à mon invitation. Tu as bien fait de venir me voir. Aaron est mortellement ennuyeux, de toute façon. Béliat, c'est ça. On s'était croisés et vous... Ne te soucie pas des formalités avec moi. Je vais avoir le plaisir de te voir tous les jours. Mieux vaut qu'on oublie les trucs inutiles comme le vouvoiement. À fond. Alors là, on s'en fout. Et puis, j'ai l'espoir qu'on apprenne à se connaître rapidement. Tu m'as l'air d'être une jeune fille dégourdie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ethan, je connais le bonhomme. Il a pas dû être tendre avec toi. Et pourtant, tu n'es pas à te morfondre au fond de ton lit. C'est bon signe. Alors franchement, pour la morsure, je pensais qu'il serait plus brut. Mais étonnamment, il a été assez doux. Ça, je l'avais dit. Et après, ouais, il y a juste son comportement, en fait. Le fait qu'il nous enferme, qu'il nous propose à tout le monde. Il y a juste ces trucs-là qui passent pas. Sinon, dans les faits, pour la morsure, c'est plutôt bien passé, moi, je trouve. Pas tendre, ouais, on peut dire ça comme ça. Je comptais y aller après avoir discuté avec toi, si tu veux tout savoir. J'ai plutôt envie de lui casser toutes ses dents. Alors perso,
Tant que toi tu développes pas tes pouvoirs, ça sert pas à grand chose. Et c'est vrai qu'il devrait en fait plus parler, essayer de parler, attendre là 2 secondes qu'il se calme et essayer de lui parler pour trouver un terrain d'entente parce que bah voilà, ils sont liés. Il faudrait peut-être qu'ils essaient de s'entendre plutôt que de se prendre la tête comme ça. Sinon ça va jamais passer. Je comptais y aller pour discuter avec, y aller après avoir discuté avec toi si tu veux tout savoir. Et tu gardes ton sens de l'humour, formidable. Peut-être qu'Ethan finira par s'adoucir un peu pour profiter de tous tes talents. Exactement, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. On va le dresser au fur et à mesure, t'inquiète pas, on va l'adoucir. Et sinon, quelqu'un ici le fera à sa place. Je rêve ou il m'a fait un clin d'œil. Ah, j'ai pas vu, désolé, j'étais sur le texte. Bref, à part pour le plaisir d'admirer une magnifique créature, je t'ai proposé qu'on se voit. Je vais éternuer. Voilà, on met la petite laine. Je sens que... je commence un petit peu à avoir froid. Oula. Attends, je reprends du début. Bref, à part pour le plaisir d'admirer une magnifique créature, je t'ai proposé qu'on se voit au cas où il te resterait des questions sur notre monde. Tu sais, Vladimir a déjà complété les vagues informations qu'Ethan m'avait données. C'est tout lui ça, et je m'en doutais, mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à me demander. Franchement, la dernière fois j'avais dit que Ethan et Ivan semblaient les pires, sauf que, bon, après coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était surtout leur photo de profil là dans le vampire, où Ethan n'a pas la tête comme Ivan. Ivan, il a une tête agressive comme ça un petit peu, alors qu'Ethan, non, il a même une tête plus joviale. Et c'est vrai que comme première impression, juste sur ses photos de profil, j'avais pas jugé qu'il était chiant. C'est juste pour l'intro, en fait, dans mon premier let's play, où on l'avait vu en mode agressif. Et c'est pour ça que du coup, pour moi, il était chiant. Alors que là, ouais, du coup, comme j'avais vu le premier épisode là, finalement, il était pas chiant, j'aime bien sa façon de parler. Et là, avec Béliat, c'est pareil, il a l'air... les premières impressions, ouais, du coup, de l'intro, il avait l'air, ouais, du mec lourd à nous appeler ma belle et nanana. Et là, non, en fait, il est plutôt sensé, il essaie de nous parler et tout ça. Et même s'il est proche avec Ethan, qu'il est plus de son côté, on peut dire, il est quand même censé, il voit bien qu'il fait de la merde et il veut nous aider. Et finalement, ouais, il est pas si lourd que ça. Et ça, c'est cool. C'est normal d'avoir des préjugés, surtout sur juste des photos de profil ou sur une première impression qu'on avait vue. Sauf que là, on voit bien que non, ça change. Même Ethan n'est pas du tout comme je le pensais. Bon, il a ses moments cul, on vient de le voir, il va être chiant. Mais au fond, voilà quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre de ce que je veux dire, mais bon, voilà. J'aime bien Béliato aussi. C'est de lui, ça, je m'en doutais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à me demander. Que voilà. Pas vraiment. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est... Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur Ethan, qui il est? Ça, c'est pas mal comme question. Essayer de connaître son ennemi. Oh, c'est bien compliqué ce que tu me demandes. Ethan n'est pas le plus bavard d'entre nous, mais je pense que tu as déjà pu le constater. Quand est-ce que tu l'as rencontré? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Alors ça, la force des choses, je suppose. Et Vladimir? On n'est pas arrivés tous ensemble, c'était notre Aristo chéri, pardon. Ethan est arrivé après moi. Très peu de temps après d'ailleurs, j'ai dû lui envoyer un certain nombre de lettres avant qu'il se décide. Ah, j'ai dû lui envoyer un certain nombre de lettres avant qu'il se décide. Ah, parce qu'ils se connaissaient déjà d'avant? Enfin, ou ils s'étaient croisés, un truc comme ça? Et il s'est dit, ah tiens, j'ai rencontré un pote vampire, j'ai trouvé un lieu sûr et tout ça, je vais essayer de le faire venir. Tu le connaissais avant? Voilà, exactement, même question. Réponds-nous. Connaître, c'est bien grand mot, ma belle. Mais oui, je l'avais rencontré avant. Ah, il est même resté un petit moment dans l'appartement que j'avais à Prague. Ah, d'accord. Comment tu es tombée sur lui? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Quel siècle? Quelques siècles, c'est ça?
Donc c'est bien ce que je disais, ils s'étaient croisés avant. Lui, du coup, il a rencontré Vladimir et il s'est dit ah tiens, j'ai trouvé un endroit safe et je vais donc dire à un pote vampire là que j'ai croisé de venir. C'était bien ça alors. Comment t'es tombé sur lui? Il était en train de bouffer une jeune fille comme on se rue sur un parc. Pourquoi ça m'étonne pas? Je ne pouvais pas laisser faire ça. Ah ah. Mais j'allais pas non plus l'empêcher de manger. Il avait l'air de crever la dalle. Du coup, j'ai essayé de l'aider et puis il avait plein de questions. Ah, donc c'était pas un vampire plus longtemps lui non plus? Il voulait apprendre, mais apprendre quoi? Oh, il savait déjà se débrouiller, mais il avait plein d'interrogations sur les vampires. Des trucs basiques sur la transformation et tout. Je crois qu'il avait été seul un moment. Ouais, genre en fait, il s'est fait attaquer par un vampire qui l'a transformé, mais le vampire s'est barré sans rien lui expliquer, il a dû se démerder tout seul. En tout cas, moi c'est ce que je vois comme ça, il a eu la chance de tomber sur Béliat qui lui a appris. Tu crois, mais tu n'es pas sûr? Non, encore une fois, il n'est pas très causant, et j'ai pas la patience pour enquêter. C'est son histoire après tout. Oui, c'est vrai, c'est à lui de la partager, et c'est vrai que demander à lui, c'est pas très safe, on devrait plus demander à Ethan, sauf que monsieur n'est pas coopératif, et voilà. Mais normalement, c'est vrai que faut pas forcer les gens à parler sur leur passé ou sur un truc, surtout s'ils ont vécu des choses dures, vaut mieux laisser la personne parler et attendre qu'elle soit prête. Mais pourquoi est-ce que tu l'as hébergé? Tu ne savais rien de lui, mais tu l'as aidé? Du coup, vous êtes amis? Amis, plus ou moins, je dirais, hein, j'ai l'impression. Tu ne savais rien de lui, mais tu l'as aidé? Oui, parce que c'était des vampires. C'est logique. Mais pourquoi est-ce que tu l'as hébergé? Parce que c'était des vampires, c'est logique. Il avait besoin d'aide. Bon, du coup, vous êtes amis. Ah, ça dépend des jours, de son humeur et de la mienne. Mais on s'entend plutôt pas mal, oui. Surtout quand il s'agit de faire la fête. Ouais, exactement, c'est des potes de soirée, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, voilà toute l'histoire que je connais, et ça me suffit. Ouais, bah nous aussi, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, tout cela devient beaucoup trop sérieux pour moi. Il va me falloir une nuit de folie pour m'en remettre. Je ne te propose pas de venir avec moi au club du coin, le Moondance. T'as pas l'air d'être d'humeur à vouloir t'amuser. Non, pas trop, effectivement. Mais je te souhaite une bonne nuit, Béliat. De même, ma belle, de même. Quelle drôle de personne. Enfin, au moins je commence un peu à voir où j'ai atterri. C'est déjà ça, exactement. Et le reste, je pense qu'il faudra attendre que Ethan s'ouvre à nous et nous raconte. Alors, on va se promener. Je crois qu'on pouvait aller dehors. Non, du coup, il s'est barré. On est allé voir. C'est lié, je pense pas qu'il y ait grand chose. Non. Je voulais aller. Voilà. Voilà ma nouvelle vie. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de penser à ce que ça allait donner concrètement. Gérer l'autre psychopathe ne peut pas me prendre tout mon temps quand même. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, surtout la nuit? Te balader, explorer le manoir, mener l'enquête, lire, il y a plein de trucs à faire. Lire peut-être, rien de tel qu'un bon bouquin pour se changer les idées. Et la bibliothèque a l'air pas mal. Ok, bibliothèque. La pièce était silencieuse et fraîche lorsque j'ouvris la porte. En respirant l'air poussiéreux des vieux livres, je me rendis compte à quel point ce calme me ferait du bien. J'avais besoin de temps pour penser. Je pris le premier tome qui me passait sous la main, Contes et légendes de l'Europe de l'Ouest. Et je feuilletais machinalement les pages, sans lire une ligne. Oh, meuf! L'affrontement auquel j'avais assisté n'avait pas fait couler de sang, mais il n'avait laissé personne indemne, moi la première. Si j'avais fini d'y perdre mes plumes de l'innocence, j'avais aussi récupéré des armes. Je réalisais avec effroi que j'étais au milieu d'un champ de bataille où les mots gagnaient le pouvoir d'exister. Chaque pièce du manoir était comme la case d'un échiquier et il fallait que j'avance prudemment sur le territoire ennemi jusqu'à arriver à mes fins.
Contrairement à ce qu'on me répète depuis que je suis arrivée, tout le monde n'est pas copain là-dedans. Je l'ai bien vu. Oui, Ethan l'avait d'ailleurs dit, hein, ils cohabitent plus qu'autre chose. Il va falloir que je trouve ma place, que je m'impose. Peut-être que si je gagne de l'influence, je trouverai un moyen de partir. Jouer le jeu, gagner leur confiance jusqu'à ce que je puisse me débarrasser d'Ethan. Plutôt trouver sa place. Là, il faut qu'on trouve notre place, qu'on s'impose. Je ruminais mes pensées noires quand tout s'illumina. Les paroles de Vladimir me revinrent en tête, comme la marée rapporte les objets abandonnés. Tant qu'il sera en vie, vous ne serez plus jamais humaine. Elle va vraiment essayer de le buter. L'existence d'Ethan était liée à la mienne. Il mourrait si je quittais cette vie. Mais ce n'était peut-être pas vrai à l'inverse. Si le seul obstacle entre ma liberté et moi était un vampire, il me suffisait alors de le tuer pour redevenir celle que j'étais, à moins que je ne meure aussi avec lui. Bah, il me semble que oui. Si nous on meurt, lui il meurt, et si lui il meurt, nous aussi on meurt. Donc c'est bête ce qu'elle fait. Essaie de trouver un terrain d'entente avec lui. Je pensais avoir trouvé une réponse, mais la certitude qui s'ancrait en moi cachait une nuée d'interrogations. Ouais, surtout que lui aussi, il n'est pas content de la situation, donc lui aussi, il voudrait peut-être inverser les choses. Donc si on essaie de parler avec lui posément, de lui faire comprendre que on veut l'aider à ce que ce lien soit brisé, il serait peut-être plus compréhensif, plus coopératif aussi. Et voilà, on pourra travailler à deux, je sais pas. Je pensais avoir trouvé une réponse, mais la certitude s'ancrait en moi cachait une nuée d'interrogations. Étais-je prête à tenter le tout pour le tout? En étais-je capable? Comment faire? Je tournais et retournais les questions jusqu'à ce que la lune se cache derrière l'horizon. Mais la nuit ne me porta pas conseil. Oh, terminé le chapitre! Chapitre 2. Je dormais profondément. J'ai l'impression qu'à chaque début de chapitre, elle dort. Ou c'est moi. Je dormais profondément. Du sommeil de l'innocence. Tout mon être était épuisé de ces dernières nuits. J'avais vécu tellement de choses en si peu de temps. Chaque parcelle de mon corps tendu s'abandonnait au lit moelleux dont j'avais fait mon cocon. J'étais bien. Tout d'un coup, un bruit sec et sourd résonna dans la pièce. Je me réveillai en sursaut. Oh, c'est Ethan. Mon esprit était encore embrumé, je ne savais pas très bien où j'étais, jusqu'à ce que mon regard se pose sur lui. C'était sûr, il est au pied de notre lit, là, comme ça, il attend, il nous regarde. Oh, je t'ai réveillé, je suis désolée. Pas de grasse mat pour toi, c'est tellement dommage. Il me regardait avec un sourire narquois. Un peu plus loin dans la pièce, contre la porte, un demi-livre de chevet gisait par terre, grand ouvert et les pages pliées. J'ai oublié de fermer la porte. Zut, on ne m'y reprendra plus. Sors de ma chambre tout de suite. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? De quoi tu parles? On n'est pas le matin, à ce que je sache. C'est vrai que ça a l'air d'être encore la nuit. J'ai envie de lui dire ça, sauf que bien sûr, il va pas partir, ça va servir à rien. Lui demander ce qu'il fait là, je pense que on a tous compris ce qu'il veut. Et celle-là, elle fait trop docile, je trouve. J'ai pas envie de la faire docile, j'ai envie un peu de lui rentrer dedans. Mais pas non plus de l'agresser parce que ça sert à rien. Franchement. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, allez, sors de ma chambre tout de suite. Je compte pas bouger d'ici. Te voir t'énerver comme ça, c'est bien trop drôle. On dirait une araignée qui n'arrive pas à sortir du lavabo. Il va pas me lâcher la grappe. C'est pas possible, il faut que je trouve ce qu'il me veut. Il veut mordre! Tu es là pour me mordre, c'est ça? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Me saouler? Tu voulais me dire quelque chose peut-être?
Non, il veut nous mordre, c'est un peu évident. Ethan me lança un regard étrange, indescriptible. Je n'aurais pas su dire si j'avais visé juste, ou si j'avais touché une corde sensible, ou si j'avais piqué son ego. Pourquoi on aurait piqué son ego? Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. Un maître explique pas à son chien son programme de la journée. Bon bah là c'est pareil. Ok, il a pas envie de se justifier quoi. Je ne suis pas ton animal de compagnie, ni ton cobaye. Tandis que j'essayais de faire cesser le tremblement qui m'agitait, je le vis tourner les talons sans dire une parole et se diriger vers la porte. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a? Décidément, je ne comprends rien à ce qu'il fait. Il ne voulait pas partir, et là, il s'en va. Il a eu ce qu'il voulait. Attends, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait bien nous mordre, mais je comprends pas. Ouais non, je comprends pas la logique. Il me tourne le dos, c'est le moment de retrouver ma liberté. Peut-être qu'il attend que je parle. Il part, je vais pouvoir être tranquille. Est-ce que c'est une fausse fuite ou pas? Clairement lui sauter dessus là. Non, on n'est clairement pas à la hauteur pour se battre. Peut-être qu'il attend que je parle. Il part, je vais peut-être pouvoir être tranquille. Je pense que c'est une occasion pour essayer de parler avec lui, d'être reposé, non? Ethan, tu ne dis rien? Tu veux que je te dise quoi? T'attends quelque chose de particulier? Je suis pas là pour la Cosette. T'iras voir Raphaël pour ça si tu veux, c'est pas mon truc. Je pensais que... Non, n'essaie pas. C'est pas la peine, tu vas finir par te faire du mal. Allez, à demain, machine, à plus. Je sais pas comment je suis censée lire ce truc. J'ai l'impression que c'est une autre langue. Mais... Oui, il était venu pour quoi en fait? Il était venu pour nous mordre, mais ça a pas l'air de lui plaire qu'on lui dise. Je comprends pas. Ou est-ce qu'il voulait essayer de nous parler, mais qu'il sait vraiment pas comment s'y prendre pour le coup et on l'a pris le cours. Derrière ma porte, le manoir grinçait de part et d'autre. Mes nouveaux colocataires se réveillaient, mais je n'avais aucune envie de les voir pour le moment. Quel enfer! L'idée de répondre aux questions qu'on ne manquerait pas de me poser m'épuisait suffisamment. Un nuage fait de poussière s'échappa du lit lorsque je me laissais tomber dessus. Oula, c'est pas bon signe, ça faudrait peut-être nettoyer les draps, changer la couette. Je passais la nuit allongée à fixer les fissures du plafond. N'importe qui serait rentré. Il aurait pensé que j'étais épuisée. Désespérée peut-être, mais j'étais déterminée. Et t'as dit que t'avais fait l'erreur de pas fermer la porte, là t'aurais pu la refermer du coup à clé. Au moins j'avais besoin de m'en convaincre, avec force. Je repoussais mes peurs loin de mes pensées. Alors que mon corps reprenait des forces nécessaires, j'analysais tout ce que j'avais appris depuis que mon regard s'était posé sur la funeste bâtisse que mes parents m'avaient léguée. C'est vrai que les parents, par contre, on sait rien de... Est-ce que ils sont morts alors qu'on était assez petites? Est-ce que ils nous ont abandonnés? Comment ça s'est passé en fait? Peu à peu, les lignes qui couraient sur le mur prirent des formes réelles. Ici, un livre, là, une porte, plus loin, un arbre, et un plan se formait dans ma tête. Déjà le lever du soleil, et le sommeil qui arrive. Au moins, je n'ai pas de mal à me faire au rythme nocturne, c'est déjà ça. Je réalisais brusquement à quel point je changeais rapidement, à quel point le monde de la nuit était déjà le mien, que je le veuille ou non. Ça, c'est vrai que c'est un truc, même moi, quand je suis en vacances, je prends le rythme de la nuit, mais tellement vite, même pas une semaine, je suis déjà toute déréglée, je vis la nuit, je dors le jour, pratiquement tout le jour. C'est un truc de dingue comme ça va vite. À peine les premiers rayons lumineux traversèrent les carreaux de ma nouvelle chambre que mes paupières se fermèrent. Je m'endormis sans peine. Cette nuit-là, je me réveillais doucement au ululement d'une chouette qui chassait. Oh, c'est mignon.
Bon, j'ai récupéré un peu, pas question de se prélasser aujourd'hui, place à l'action. Eh ben, allons bouger. Oh, tous les vampires n'ont pas l'air comme Ethan, mais je ne les connais pas assez. Je pourrais peut-être même me trouver des alliés. Ah ah. Ron, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Vladimir, c'est celui qui mène tout le monde à la baguette ici. Et si au contraire je prenais le taureau par les cornes et que j'allais voir Ethan? Enfin, je suis sûre qu'il ne s'y attend pas. Ah oui, ça c'est clair il va pas s'y attendre et il va pas apprécier, je pense. Plus qu'à fouiller le manoir pour le trouver. J'espère qu'il n'est pas dans sa chambre ou parti je ne sais où. Attends. Chambre des garçons, c'est par ici. Apparemment, on peut toquer nulle part. On va aller voir en bas. Salon. Non, ça c'est la cuisine. Petit salon. Grand salon. Le hall. La bibliothèque. Ah! À nous deux, mon coco. Cette fois-ci, c'est moi qui mène la danse. Ethan, tu es là, je te cherchais. Ah oui, vraiment. Parce que... Je veux dire, tu es devenu maso ou quoi? Tu tournes autour de moi comme une mouche. C'est le lien qui te rend accro. Loin de là. Être là, ça me donne tout mon courage. Ça me demande tout mon courage. Mais pas question que je te le dise. J'avais une question pour toi. J'ai appris que tu avais été avec Béliat à Prague. Ah oui, mais elle lui balance ça comme ça. Ça va pas? C'est lui qui t'a dit ça? Ouais, c'est vrai. On s'en est tapé de la gonzesse là-bas, d'ailleurs. Et après, c'est pas tes oignons. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'elle lui balance ça comme ça. Ça va pas la tête. Déjà qu'il a pas envie de causer, qu'il est chiant. Tu lui balances comme ça, que tu es au courant d'une partie de son passé. Ça va pas la tête. Comment le frustrer, enfin, faire en sorte qu'il se recroqueville encore plus dans sa coquille. C'est la pire chose à faire. Maintenant, si tu veux bien me laisser tranquille, j'ai d'autres choses à foutre que de parler avec mon repas du soir. Je viendrai te chercher plus tard pour ça. Voilà, c'est ça, maintenant il va plus vouloir nous parler. Bon, c'était moins catastrophique que les fois précédentes, je suppose. Mais ça m'a vidé de mon énergie. Non, t'es... J'ai failli dire un gros mot. T'es cruche. T'es cruche, là, pour le coup. J'ai vu qu'il y avait un piano dans le salon. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué quelque chose, mais ça pourrait m'occuper l'esprit un peu. Et recharger mes batteries. Ouais, c'est ça. Allons dans le salon. Attends, salon, je suis perdue. Voilà. En entrant dans la pièce, je repérais rapidement le piano et m'y installais. Pendant un long moment, je déchiffrais la partition. Une main puis l'autre et enfin les deux. Mon esprit était concentré sur le mouvement de mes doigts et les sons plaintifs de l'instrument. Je ne pensais plus à ma nouvelle vie que je découvrais encore avec horreur. La difficulté de la mélodie était une parenthèse bienvenue dans mes tourments incessants. Je respirais un peu mieux. Bon, j'ai passé ma nuit à ça. Je n'ai pas vu le temps passer, mais ça m'a fait du bien. Il est temps de monter se coucher maintenant. Ok. Allons nous coucher. Je m'allongeais sur mon lit alors que la nuit devenait de moins en moins sombre. Je fermais les yeux et essayais de chasser mes pensées noires. Plongée dans le calme, je pris peu à peu conscience de mon corps. Je me sentais différente. Plus vive, plus alerte, plus dangereuse, moins humaine. Mais pourtant, je me sentais toujours aussi seule. Je cherchais alors une trace, un signe de mon lien avec Ethan. J'essayais de sentir sa présence, mais en vain. Ah, c'est pas mal qu'elle essaye. J'étais face au néant, et bientôt je ne luttais plus et m'endormis. J'ai eu du mal à le dire, désolée. Je me réveillais alors que le soleil venait de passer derrière l'horizon. Et pour la première fois, je ne fus pas surprise de ne pas être à l'orphelinat. Eh bien, faut croire qu'on s'habitue à tout. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Oui, oui. Encore heureux qu'on s'habitue à tout, parce que, franchement... À voir. En attendant, je me demande bien ce que font les autres de toute leur nuit. Allons vérifier. Allons espionner les garçons. On peut toujours pas toquer aux portes.
Bon, et ben on descend. Tiens, une belle nuit. Comment vas-tu? J'allais partir au Moondance. Veux-tu venir avec moi, ma jolie? Ah oui, fais-nous sortir de ce manoir, s'il te plaît. Je suis sûre qu'un peu de bon temps te fera du bien. Et je sais y faire avec les charmantes jeunes femmes comme toi. Mais qu'est-ce qu'il peut être lourd? Enfin, pas la peine de se le mettre à dos pour autant. Bon non, je pense pas qu'il le prendrait mal. Le Moondance, c'est le bar super select en ville, c'est ça? Oui, Ethan est déjà parti, je dois le rejoindre dehors. Alors, tu viens ou pas? Si Ethan est là-bas, non merci, je sais comment ça va se passer. Oui, volontiers, c'est gentil de me proposer. Je crois que je suis fatiguée aujourd'hui. Ah non, on y va. Ethan aurait fini par le faire, tu sais. C'est juste qu'il n'est pas très rapide. À nous inviter? Et qu'une si jolie fille que toi ne peut pas rester cachée. Ce serait trop injuste. C'est surtout moi que, en fait, rien qu'avec Aaron, je trouvais qu'elle était tout le temps enfermée dans le manoir. Elle foutait rien, elle allait jamais dehors. Là, si on a l'occasion de sortir, moi je sors. Sa proposition, il n'a pas dit pourquoi. Est-ce que ce serait pour me changer les idées? Il serait gentil, malgré ses airs. Oh, quelle surprise, dis donc! Ne serait-ce pas qu'il a du mal en socialisation? Ah là là! Désolée. Eh ben allons-y, d'habitude, je t'aurais proposé de te changer. Mais bon, on va dire que ça va aller pour cette nuit. Ta beauté naturelle sera bien suffisante. Ok, et ben allons dehors. Béliat poussa la porte et nous nous retrouvâmes dehors. L'air était doux et je poussai un soupir de soulagement. Qu'il était bon de sentir le vent sur ma peau. Ah, mais il est déjà là, je pensais qu'il était au Moondance directement. J'avais pas compris qu'il était vraiment juste dehors en fait. Béliat, bon alors tu te magnes? Ça doit faire une demi-heure que je t'attends. Perquelle? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ne me dis pas que... Attends, avant de t'énerver. Je me disais que ça lui ferait du bien et puis... Tu y vas alors... Si je sors, c'est pas pour retrouver le même tronche qu'au manoir, tu sais. Surtout pas quand c'est une chieuse pareille. Alors... Pour le sein, fallait choisir Raphaël. Moi, j'en ai rien à foutre qu'elle s'ennuie. Elle a qu'à lire, ça lui remplira peut-être le cerveau. Je ne te demande pas ton avis, j'y vais, c'est tout. C'est vrai que je ne voudrais pas finir comme toi. J'ai pas besoin d'une babysitter, tu sais. Oh non, on veut pas finir comme lui. Bref, pour faire court, tu vas... Oh, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de pas comprendre. Bref, pour faire court, tu vas bien gentiment rentrer tes miches à l'intérieur et me foutre une paix royale. Ethan. Et toi, Béliat, tu me refais plus jamais à ce coup, s'il te plaît. T'es pas le Saint-Bernard de la bande, je te rappelle. Ouf. Et si je n'obéis pas, tu vas faire quoi? M'enfermer? Me frapper peut-être? Je crois que il va nous hypnotiser comme il a fait l'autre fois pour nous faire tomber dans les pommes. Me tente pas, mais non. Tu vas juste t'évanouir. Voilà. Depuis qu'Aaron a dit ça, j'ai envie d'essayer. Ce serait l'occasion parfaite. Attends, Aaron a dit ça? Et il nous l'a déjà fait en plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, est-ce que c'est moi qui lis mal, qui vois mal? Depuis qu'Aaron a dit ça, j'ai envie d'essayer. Ce serait l'occasion parfaite. Ou alors c'est la menace d'Aaron de lui en mettre une? Je sais pas, je sais plus. Mais quel... Ah! Qu'est-ce que je peux le... Ah! Mais mieux vaut ne pas tenter le coup. Un jour pourtant, quand tu t'y attendras pas, Ethan, elle a envie de le zigouiller. Hein. Si c'est comme ça, très bien, je rentre. Oh. Bah moi aussi. Tu peux y aller tout seul au Moondance si ça te chante. Oh! Oh! On applaudit Béliat. Alors là... Ouais, je vais faire ça. J'aurai de l'air au moins. Nana. Nada, je ne sais pas. Oh, et bah bravo à Béliat, franchement. La porte avait claqué derrière moi, mais la colère brûlait encore ardemment dans mon cœur. Je suis désolée, je ne pensais vraiment pas qu'il serait aussi en colère. Je ne comprends pas.
Ça n'a jamais été un joyeux luron, mais là... Ce n'est pas toi. Mais je préfère ne pas parler de ça maintenant. C'est trop frais dans ma tête. Pas de souci, je te laisse monter te reposer alors. Oh. Passe une bonne nuit quand même. Et tu sais, tu peux y aller si tu veux. Ça ne changera rien. À fond. On peut y aller, hein. On attend qu'il se barre, qu'il aille se perdre dans la foule et puis on y va, hein. Avec Béliat, hein. On n'a pas besoin de lui. Je verrai. À plus tard, Lily. Oh, ça l'a quand même refroidi, Béliat. Il a pas envie, il avait envie de faire un effort, voilà, qu'on se rapproche, qu'on devienne amis. Il avait envie d'apaiser les tensions, là. Il est dégoûté, ça va pas marcher, le pauvre. Urk. J'en peux plus de ma chambre. Ouais, exactement. Où est-ce que je peux aller? La flemme de jouer du piano. Du coup, prendre un bouquin, au moins j'ai le choix. Tu peux pas plutôt aller dehors, dans le parc, dans le jardin, je sais pas. Plutôt que rester enfermé tout le temps. J'ai parcouru pendant quelques minutes les étagères remplies de tomes aux formes et aux couleurs variées. Mais rien n'accrocha mon regard. Ma tête bourdonnait encore de colère. J'essayais de calmer ma respiration, mais mes poings se fermaient de frustration. Je marmonnais des grossièretés. Ethan, tu me revaudras ça. Je me tournai machinalement vers le bureau. Dessus était posé un livre avec un marque-page. Je le pris et commençai à le feuilleter. Les images me fascinèrent au point que j'en oubliais ce qui m'entourait, ce qui me chagrinait. Vie et œuvre de Kandersky. Je me demande qui peut bien lire ça. À tous les coups, c'est Ethan, parce qu'il a plein de... Enfin, 2 mots pour l'instant que j'ai repérés où ça n'a pas l'air d'être du français, ça a l'air d'être une autre langue. Je sais pas quoi exactement. Peut-être que si... Attendez. Vie et œuvre, on va faire une recherche. C'est qui? Ah, il est russe. Je m'étais dit, peut-être du russe. Ah, c'est un russe né à Moscou, nanana, en décembre, mort à nanana, en 1944. Et un peintre russe naturalisé allemand puis français. Naturalisé, pardon. Allemand puis français. Comme l'un des peintres les plus importants. Il est souvent considéré comme l'auteur de la première œuvre d'art abstrait de l'époque moderne. Bien que les historiens d'art soupçonnent d'avoir entadé cette aquarelle qui ressemblait à une esquisse de quoi qu'il en soit, la série était alliée à son rejet progressif au cours de ces quelques années de tout élément fréquenté dans sa voiture. Ok, donc c'est un peintre. Ok. En tout cas, ça doit être une personne qui ne s'intéresse qu'aux photographies des tableaux. Les pages descriptives sont toutes abîmées. J'arrive plus à parler. Laisse-moi boire. Ah, et c'est sûr, c'est Ethan qui dit ça. C'est obligé. C'est dommage. Ce qu'il fait, c'est pas commun. Je n'arrive pas à savoir si son travail me plaît, mais il m'intrigue au moins. Et puis, ça me change les idées. Il faut dire que je me sens seule un peu. Le manoir est si calme. Ethan, il va falloir que ça s'arrange et vite entre nous. En entendant mon heure, je peux lire. Chaque chose en son temps. C'est dingue comme elle est déterminée à le buter. C'est fou. Mais moi je suis toujours dans il faut trouver un compromis. Je vais pas le supporter longtemps. Surtout qu'elle est pas de poids à se battre. Elle sait pas se battre là. J'admirais les couleurs qui s'entremêlaient jusqu'à ce qu'elles deviennent floues, laissant mon esprit vagabonder loin de ce qui était désormais ma vie. Bon, j'en ai marre, je vais monter. Il va bientôt faire jour de toute façon. C'est étrange comme le temps passe à la fois très lentement et très vite ici. Il y a une question de philosophie là-dedans. Mais ce sera pour un autre jour ou pas. Ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Oh, tiens, Raph, Lily, quelle belle surprise. Comment allez-vous par cette nuit noire, Miss? On ne pourrait pas se tutoyer déjà? Hein? On ne pourrait pas se tutoyer déjà? Oui. Si on doit vivre ensemble, ce serait plus simple. Je vois, je me plairai à tes demandes. Donc, comment vas-tu? Est-ce que cette hurluberlu d'Ethan te fait encore des misères?
Ils ont de ces mots, mais c'est bien, je trouve, j'aime bien ça. On apprend des choses. Je me souviens que même avec Aaron, combien de fois je suis allée voir des trucs où on a appris des choses. Hein. C'est vrai, j'avais cru comprendre qu'ils ne s'entendaient pas trop, ces deux-là. Rien qu'à les voir, on peut s'en douter d'ailleurs. Non, pas vraiment. Il est odieux, certes, mais ça ne m'atteint pas vraiment. Je n'en peux plus de ses remarques, de son comportement. C'est vrai qu'il est odieux, mais moi, ouais, perso, moi, enfin, extérieur au jeu, après, je sais pas s'il était à sa place vraiment, mais ça m'atteint pas vraiment. Après, perso, ouais, j'ai déjà rencontré des gens avec un comportement comme ça, chiant, et c'est vrai que ça sert pas à grand chose de réagir, en fait. Ça nourrit leur truc. Je ne sais pas s'il sait communiquer autrement, de toute manière. Il sourit. Pourquoi est-ce qu'il sourit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, parce qu'on a compris que Ethan avait du mal avec la communication. Attends, j'arrête pas de me moucher depuis le début, j'en peux plus. Il m'envoie bouler et me considère comme un objet plus que comme un être humain. Pour lui, je suis sa chose. Il m'a même interdit d'aller au Moondance sous prétexte qu'il voulait être tranquille. Je vois toute ta peine qui brille comme un morceau de verre au soleil. C'est étrange. Les paroles d'Aaron me laissaient penser que tu serais attaché à lui, comme une abeille à sa reine, que tu sentirais sa présence et comprendrais son monde. Il va falloir du temps pour ça. Ça se fait pas comme ça, quoi. Eh ben, pas du tout. Je ne sais pas. C'est encore très nouveau. Oui, voilà, c'est nouveau. Et en plus, il est pas coopératif. Comment tu veux qu'on essaye de le comprendre s'il veut pas coopérer? De toute façon, les calices sont une énigme de notre univers dont je ne connais pas la solution. Ethan, lui aussi, est un mystère pour moi. Et je pense que c'est un mystère pour tout le monde, même pour Béliat, qui l'a beaucoup aidé. Il ne comprend pas le personnage. J'aimerais te dire que le temps adoucira celui que le destin vous a choisi, mais... moi je pense que c'est ça, avec le temps, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Monsieur va peut-être bien s'adoucir, et voilà, parce que pour l'instant, oui, il est chiant, parce qu'il est chiant. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais Ethan sera toujours comme ça, n'est-ce pas? Non, 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 à mon avis, non. Non, peut-être trouverez-vous, pardon, peut-être que tu arriveras à l'apprivoiser, comme Béliat l'a fait. Exactement, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est chiant parce qu'on se connaît pas, il ne connaît pas. La situation en plus ne nous convient pas à nous deux, parce que à nous ça nous convient pas, mais à lui non plus ça lui convient pas. Et du coup, s'il n'est pas habitué, enfin, s'il est habitué à se débrouiller tout le temps tout seul, à faire les trucs, c'est vrai qu'il va falloir du temps pour apprendre à se connaître et tout ça. Ça sert à rien de forcer les choses, faut laisser le temps. Et avec votre lien, je suis persuadée que tu détiens la clé de son cœur. Urk, la métaphore est de balle. Il est gentil, mais bon, pour la poésie, on repassera. À part Ethan, comment te sens-tu au manoir? Vladimir n'est pas trop sévère? Tu as pu discuter avec tout le monde? Oui. Non. Je n'ai pas encore vu Ivan en fait. C'est vrai que... Bon, on a discuté tout le monde sauf lui. Ivan, celui qui m'a poussé. J'avoue que je ne suis pas pressée de le croiser. J'avais presque oublié qu'il était dans les parages avec tout ce qui s'est passé. Ça va pas trop traumatiser. Il doit être trop gêné pour sortir de sa chambre pour l'instant. J'espère que tu ne lui en veux pas, que tu ne gardes pas en toi le germe pourri de la rancœur. Plutôt du trauma, moi je serais, parce que voilà. Quoi? Moi je suis conciliante? Que moi je sois conciliante? Mais c'est le monde à l'envers. Non, c'est un accident. Ça va finir par disparaître de ma tête, j'en suis sûre. Oui, c'est compliqué parce que, ouais, c'était clairement un accident. Il a pas fait exprès. En plus, dans mon souvenir, il nous a dit de nous en aller, il me semble. Et oui, on nous a expliqué que c'était tout frais pour lui aussi, qu'il avait du mal. Donc oui, il voulait pas nous faire du mal. Donc
Lui garder en cœur, non. Mais après, avoir peur de lui, c'est logique quand même. Je suis désolée, on est passé par la fenêtre. Donc, ouais, je pense qu'il va lui falloir du temps aussi pour ça. En fait, il faut du temps pour tout. Mais pour le moment, ne te laisse pas gagner par l'amertume, Miss. C'est une très mauvaise conseillère et une amie infidèle, crois-moi. Oh, c'est joliment dit. Laisse-toi porter par le courant du destin, comme une feuille morte qui descend le long d'une rivière tourmentée. Tout ce flot de paroles. Si je ne fais pas quelque chose, j'en ai pour un moment encore à écouter son discours. Et la morale, ça a jamais été mon truc. Même version poésie. Même version poésie, ouais. Mais c'est un peu plus beau quand même. C'est très gentil de me donner des conseils, mais je tombe de fatigue. Je vais aller me coucher si ça ne t'embête pas. Bah, Raph, je trouve pas qu'il est chiant à nous parler et tout ça, c'est même bien. Mais c'est vrai que là, c'est pas le moment où on allait pour dormir en fait. Je t'en prie, va rejoindre Morphée, repose-toi bien. Voilà. Moi, je crois que je vais m'arrêter ici en plus. On reprendra après au dodo, hein, comme d'habitude. Mais pour l'instant, ouais, Ethan, en fait, c'est... Ouais, c'est un caractère chiant, en fait. Le mec, il va lui falloir du temps pour s'ouvrir. C'est à nous d'être un peu plus fins, de trouver, en fait, l'équilibre entre... Il faut lui rentrer dedans et il faut être compréhensif. Il faut qu'on trouve un équilibre. Il faut pas constamment répondre à ses pics. Mais il faut quand même aussi pouvoir le remettre à sa place. Et voilà, en fait, faut trouver un équilibre tout simplement et puis il va s'ouvrir, comme il a fait avec Béliat. C'est juste une question de temps. Mais ça, on verra la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Salut!